Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Comme toutes les semaines, on va refaire l'actu des Marinés Blancs en compagnie d'Alain Baudron, Gold FM. Salut Alain. Bonjour à toutes et à tous. Avec Denis Grandjou, RTL notamment. Salut Denis. Oui, bonjour tout le monde. Il y a beaucoup d'hilarité sur le studio. Un petit peu, oui. Petite vanne juste avant le jingle, donc c'est pour ça. Ça nous met un peu dans l'ambiance. On va parler de quoi cette semaine? On va parler du match entre Bordeaux et Ajaccio, un partout, que de regrets. La revue de presse comme toutes les semaines, savoir ce qui vous a interpellé dans l'actualité footballistique. Et enfin, on ira du côté du Parc des Princes pour s'intéresser à ce choc entre Paris et Bordeaux. Tout d'abord, Bordeaux-Ajaccio. Vous étiez au stade, messieurs? Oui. Alors, oui. C'était la régalade ou pas? Denis, c'est à toi. Non, mais moi en plus, je sais exactement ce que j'ai dit lors de la dernière émission avant ce match. Je prévoyais une avalanche. Oui. Est-ce qu'on regarde ce qui s'est dit la semaine dernière? On a été trop mauvais. Allez, on regarde les pronos de la semaine dernière. Je vois beaucoup de buts, moi. Je sens beaucoup de buts. 3 buts pour Bordeaux. Je dis 1-0 pour Bordeaux, avec une ouverture du score assez rapide. Et on 2-0 pour Bordeaux. Eh bien voilà, 3-0 donc pour Denis Grandjou, 2-0 pour Alain Baudron. Vainqueur, c'est Alain Baudron. Il y a eu 2 buts. Oui. Oui. Partout. Non, mais en fait, pourquoi on s'est trompé? On s'est trompé, je ne cherche pas d'excuses, bon, on s'est planté, on s'est planté. Mais parce qu'en fait, on se basait sur ce qui s'était passé contre Brest. En se disant, plus jamais ce qui se passe contre Nice à la maison. Or, il se trouve que c'était un peu un mix des deux, avec plus du Nice que du Brest. Donc du coup, forcément, on s'est trompé. Enfin, c'est mon analyse a posteriori, quoi. Je la partage. Non, mais on a connu pire comme confrontation. Le problème, c'est que on n'arrive plus à analyser ce qui se passe avec Bordeaux à domicile, quoi. Alors qu'on pensait qu'ils avaient trouvé, depuis leur victoire face à Caen, un rythme de croisière en gagnant leur match. Et puis là, ça fait 2 matchs, si on peut appeler ça des matchs, deux pâles copies de matchs où ils loupent. Alors il y a peut-être des explications. Contre Nice, Guémo n'était pas là. Là, c'est Aubragnac qui n'était pas là. C'est aussi un problème. Maurice Bellet qui revenait d'un voyage en raison d'un deuil familial qui l'a marqué quand même parce qu'on sentait il manquait le petit coup de rein qui aurait peut-être pu faire la différence. Mais c'est récurrent maintenant à domicile. Donc est-ce qu'il faut toujours avoir l'équipe type pour s'en sortir ? C'est peut-être la question. Oui, et est-ce que le système de jeu tel que le préconise et l'envisage Francis Gillot est aussi... Pourquoi ça vous fait sourire? Je parle de système de jeu, ça vous fait sourire. Non, mais parce que là, moi, j'ai en tête, par exemple, ce que nous a dit Olivier Pantaloni, l'entraîneur de cette équipe d'Ajaccio, en disant, je suis fier de mes gars parce qu'ils ont vraiment rien lâché. Et c'est pas un euphémisme, ils se sont battus jusqu'au bout. Si bien que, depuis les tribunes, le public, comme nous tous, on sentait qu'il allait se passer un truc favorable à Ajaccio. À quel moment, on savait pas. Mais oui, ça c'était perceptible. Moi, je sais pas. Je sais pas, Alain, ce que t'en penses, mais on sentait que... J'ai regardé les dernières minutes. Il y a une opportunité pour Ajaccio en première mi-temps. Oui. Sur un ballon dans la profondeur, Marc Planus est un peu bousculé d'ailleurs, il fait une tête en arrière, Carasso intervient, et il y en a une en deuxième mi-temps, une tête de Medjani. Oui, non mais simplement, c'est pas les occasions qui nous faisaient dire ça, c'est que Bordeaux reculait, et qu'on laissait beaucoup trop le ballon, on le balançait n'importe où, au lieu de mettre en touche, on le remettait directement au joueur. Sur le terrain quand même. Voilà. Non, je déconne. Oui, non mais voilà, on sentait qu'il pouvait se passer ce qui s'était passé face à Montpellier. Une sorte de et c'est arrivé. Sorte de sauve qui peut, quoi. On sentait. Et à quel moment Ajaccio a marqué? Effectivement, quand Ajaccio a marqué, on a senti une espèce de grand froid dans le stade et puis finalement, comme si c'était quasiment écrit, quoi. Donc c'est dommage, quoi. C'est dommage. Après, ils ont que ce qu'ils méritent, c'est clair. Vous parliez de Olivier Pantaloni, l'entraîneur d'Ajaccio. Juste avant le match, dans le direct du Girondin TV, soir de match avec Olivier Faure et Marius Trésor, il y avait le président qui n'était pas en plateau, mais le président du club corse qui était là. Et puis Olivier lui demande, il avait fait un petit montage avec des images d'anciens joueurs d'Ajaccio. Et Olivier Faure se rapproche donc du président d'Ajaccio. Il fait, est-ce que vous pouvez bien me confirmer que c'est bien les joueurs là? On ne confirme pas, nous, en Corse. Au mieux, on fait un signe de tête. Ouais, mais bon, voilà pour la petite blague. Une équipe d'Ajaccio qui est pas si mal, quoi. Qui était, on pensait tous qu'elle allait descendre, qu'elle était condamnée. Qui était inoffensive. Je suis désolé. Pour moi, j'ai vu. On a refait le match avec Marius, on a décrypté les actions, il y en a 2. Oui, mais Manu, face à une équipe inoffensive à ce moment-là, si c'est inoffensif, Bordeaux doit gagner 2 ou 3-0 comme j'avais prévu. Est-ce qu'on va parler de l'arbitrage ou pas? Non. Vous en parlez pas? Moi, j'en parle pas. Je comprends pas. Non, Jean-Louis Trio l'a stigmatisé. Si, on peut en parler. C'est sûr qu'on peut en parler, Emmanuel. On peut faire toute l'émission sur l'arbitrage. Non, un quart d'heure. Mais on a fait un partout et c'est pas l'arbitre qui a mis le ballon sur la transversale, c'est pas l'arbitre qui a poussé Ochoa à sortir
tire le ballon de Siani. Voilà. Ouais, mais en première mi-temps, parade, tu parlais des occasions en première mi-temps. Enfin, sur le match de Ajaccio, en première mi-temps, on n'a pas d'occasion.